Le mystère de la voiture jaune. Une nouvelle de Marie Chevalier. Il s'est passé beaucoup de choses en 1987. Je ne retiendrai que la condamnation de Klaus Barbie à la détention à perpétuité. Il était temps. Et la sortie de la Peugeot 205. Je trouve plus léger de ne parler que de ce dernier fait. En vérité, c'est tout simplement que j'en ai acheté une, rouge cerise, et que je l'ai toujours dans mon garage. Mais il m'est arrivé une mésaventure, et je me dois de vous la narrer. Certains pensent à juste titre que l'on peut tomber amoureux de sa voiture. Ce fut le cas pour moi. Dès que je me suis assis derrière le volant, j'ai ressenti comme un frisson de plaisir. Je caressais le volant, le frein à main, les sièges. Mon premier geste fut de la laver, la bichonner à la peau de chamois, de la lustrer. J'avais acheté plein de produits pour la rendre la plus belle du monde. Hélas, je n'avais pas roulé 1000 kilomètres qu'elle commença à faire des caprices. Le moteur s'emballait ou, au contraire, refusait de démarrer. Furieux, j'allai voir un garagiste et expliquer mes ennuis. Bien sûr, je lui fis remarquer que c'était une voiture neuve et qu'il devait me la réparer rapidement et aux frais de Peugeot, cela allait de soi. Devant son air dubitatif, je me calmai et, intrigué, lui demandai ce qui le chagrinait. Il poussa un grand soupir et, ouvrant le capot, se pencha vers le moteur. À première vue, je ne vois rien, mais je vais quand même mettre un gars dessus pour qu'il y regarde de plus près. Les pièces sont en mauvais état, un peu déformées, pas normal en fait. Je vous rappelle qu'elle est neuve et n'a jamais servi, je l'ai achetée dès sa sortie, donc je maintiens que vous avez intérêt à m'arranger cela dans les plus brefs délais. Sinon, j'écrirai directement à Peugeot. Ma menace le fit sourire et, se penchant vers moi, il me murmura « Ce que vous ne me dites pas, mon brave monsieur, est que vous en avez changé la couleur. » Pardon ? Cette voiture n'était pas rouge. On voit encore les traces de pinceau. Cela a été fait par un gougnafier et vous vous êtes fait avoir. Cette bagnole n'est pas neuve et de plus, au vu des pièces, elle a été massacrée et repeinte. Mais je vous dis que je l'ai réservée directement au salon de l'auto. Et alors, un petit drôle a dû vouloir l'essayer et s'est sans doute fichu dans un mur. Alors forcément, comme c'était une voiture de série, il n'a pas eu de mal à trouver les pièces de rechange et la repeindre vite fait. Sidéré, j'écoutais cet homme qui me racontait que ma voiture, tant attendue, n'était pas celle que j'avais choisie et je n'avais rien vu. Cela dit, maintenant que je sais, j'avais trouvé bizarre ces sièges de couleur marron clair dans une voiture rouge, mais il ne me serait pas venu à l'idée qu'elle ait pu être jaune d'origine. Vous imaginez, jaune, comme celle de la poste. Devant mon visage défait, il me tapa sur l'épaule et me dit en souriant « Allez, ce n'est pas un grand malheur, on va vous la refaire, la peinture d'origine, et changer quelques pièces, tout cela aux frais de Peugeot. »« Mais je ne veux pas jaune !» hurlai-je. « Ah, alors ça, mon brave monsieur, il ne vous reste qu'une solution, être daltonien !» Et il éclata de rire. Je me réveillai en sursaut. Je venais de faire un de ces cauchemars que je ne souhaite à personne, mais le pire, devinez quoi? Au petit déjeuner, ma femme me dit doucement « Jean-Louis, ne te fâche pas, je t'assure que cette nouvelle voiture est très chouette, hein, mais pourquoi l'avoir achetée jaune? Rouge aurait été plus joli, non ?»